Bonsoir, et bienvenue dans 100% Love Stories. La chaîne où chaque histoire d'amour devient un voyage, une tempête de sentiments, et parfois, une évidence. Ce soir, laissez-moi vous emmener dans un monde de pouvoir, de luxe et de secrets. Une histoire où une femme fière et indépendante affronte l'homme le plus convoité de New York. Où un contrat devient un piège, et où l'amour, imprévu, finit par briser toutes les règles. Voici Amour à durée déterminée. Installez-vous, laissez votre cœur battre au rythme de Juliette et Adrien. Et souvenez-vous, parfois, même les plus grands murs tombent face au désir. New York, 5 ans plus tôt. La salle de conférence brillait comme une cathédrale moderne, murs de verre, podium en acier, caméra braquée sur la scène. L'air vibrait du murmure des journalistes, des clics de flash, des stylos qui grattaient déjà, avides de scandale. Adrien Valmont, 29 ans, PDG prodige, montait sur scène comme un général sûr de sa victoire. Costume 3 pièces taillé à la perfection, cheveux bruns en bataille étudiés, regard sombre et déterminé. Il incarnait la réussite arrogante, fils d'empire, stratège redoutable, charme carnassier. Et il le savait. « Mesdames et messieurs », commença-t-il, sa voix grave résonnant dans le micro. Derrière lui, les écrans géants affichaient les chiffres de croissance de Valmont Tech. Les courbes montaient, implacables. La salle retenait son souffle. Juliette Armand était au 3e rang. Carnet fermé, stylo immobile, le dos droit comme une lame. Elle observait. Ses cheveux roux foncés, ramenés en un chignon impeccable, captaient les reflets des spots. Ses yeux, d'un vert clair presque irréel, scrutaient chaque mot, chaque geste. À 25 ans, elle s'était déjà fait une réputation, celle d'être l'analyste qui ne laissait rien passer. La presse l'avait surnommée « la Dame de glace » après avoir torpillé 2 campagnes politiques. Elle s'était habituée à ce sobriquet comme à une armure. Adrien exposait son projet, un partenariat massif avec un fonds asiatique. Les chiffres défilaient, convaincants. Le public hochait la tête. Jusqu'à ce qu'une voix tranche le silence. Vous parlez de transparence. Pourtant, vous avez oublié une ligne dans vos projections. La salle se figea. Juliette venait de se lever. Tous les regards convergèrent. Elle tenait un dossier mince, annoté d'une écriture serrée. Adrien, sur scène, suspendit sa phrase. Leurs yeux se croisèrent. Une seconde trop longue. Et le monde entier disparut, sauf elle et lui. L'excusez-moi, répondit-il, laconique. Juliette ouvrit son dossier. Vous avez omis les pertes liées à vos filiales satellites. Plus de 18 millions. Curieux oubli. Un murmure parcourut la salle. Elle ne souriait pas. Son ton était net, chirurgical. Adrien, lui, soutint son regard. Un léger sourire effleura ses lèvres. Arrogant. Défensif. Mademoiselle. Armand. Juliette Armand. Il répéta le nom, lentement, comme pour l'imprimer dans sa mémoire. Puis il se pencha vers le micro. Je ne commente pas les rumeurs de couloir. Mes bilans sont publics. Tout est clair. Juliette ferma son dossier d'un geste sec. Tout est clair, jusqu'à ce que quelqu'un regarde de plus près. Silence. Le genre de silence qui fait basculer une réputation. Les journalistes notaient frénétiquement. Les caméras fixaient Adrien. Il resta droit, impassible. Mais ses poings, derrière le pupitre, se crispèrent. Elle venait de fissurer son armure. Devant tout le monde. Après la conférence, il la trouva près de la sortie. Seule. Comme si elle l'attendait. Vous avez du cran, dit-il en s'approchant, sa voix basse mais tranchante. Elle leva les yeux vers lui. Je ne joue pas. Je constate. Vous croyez me connaître? Je connais vos chiffres. Et vos failles. Il se pencha légèrement, trop près. Son parfum boisé, discret, la frappa. Ses yeux accrochèrent les siens. Elle sentit une chaleur dangereuse monter dans sa poitrine. Et lui, pour la première fois, se demanda à quoi ressemblaient ses cheveux défaits, ses lèvres entr'ouvertes. Mauvais réflexe. Ne m'oubliez pas, mademoiselle Armand,
murmura-t-il. Un éclat de défi passa dans ses yeux. Rassurez-vous. Vous êtes inoubliable, pour de mauvaises raisons. Puis elle s'éloigna. Ses talons claquaient comme un verdict. Adrien resta planté là, le regard fixé sur sa silhouette qui disparaissait dans la foule. Son ego saignait. Son désir aussi. Ce soir-là, il fit un serment. Juliette Armand serait la seule à lui avoir résisté. Et il ne lui pardonnerait jamais. Paris, minuit passé. L'horloge de la cuisine marquait minuit 14 quand Juliette Armand ferma son ordinateur. Les murs de son 2 pièces vibraient encore du grondement de la circulation nocturne. Elle attrapa sa tasse de café, froide depuis des heures, et la vida d'un trait, par automatisme. Rien, chez elle, ne respirait le luxe. Les rideaux étaient simples, les meubles choisis plus pour leur utilité que pour leur prix. Seule concession, une bibliothèque surchargée, couverte de livres annotés, de carnets griffonnés, d'articles découpés. Son monde n'était pas fait d'objets clinquants. Son monde, c'étaient les mots, les chiffres, les vérités dissimulées. Juliette n'avait jamais eu d'empire à son nom. Elle n'était pas née dans le pouvoir, elle l'avait arraché. À coups de nuit blanche, de diplômes brillants, de stages où elle avait appris à avaler les humiliations sans broncher. À 30 ans, elle était devenue une professionnelle redoutée, la consultante qu'on appelait quand tout menaçait de s'effondrer. Une réputation forgée dans la douleur, mais qui lui avait valu un surnom, la Dame de Glace. Elle posa sa tasse et s'approcha de la vitre. Son reflet lui renvoya une silhouette longiligne, cheveux d'un roux sombre tirés en arrière, yeux d'un vert presque irréel. Elle inspira. Derrière cette image maîtrisée, elle savait qu'il restait la petite fille d'une banlieue grise, celle qui avait juré de ne jamais se laisser écraser. Le vibreur de son téléphone brisa le silence. Un numéro inconnu. International. Elle fronça les sourcils, hésita. Puis décrocha. Juliette Armand ? Une voix grave, basse, résonna. Inoubliable. Adrien Valmont. Il n'avait pas besoin de se présenter. Elle le reconnut immédiatement. L'homme qui l'avait humilié autant qu'il l'avait fasciné. Celui qui, 5 ans plus tôt, avait juré qu'il ne lui pardonnerait jamais. Nous devons parler, dit-il. Pas une demande. Un ordre. Elle serra la mâchoire. Je n'ai rien à vous dire. Et pourtant, vous allez m'écouter. Elle leva les yeux au plafond, déjà prête à raccrocher. Pourquoi je ferais ça ? Souffla-t-elle. Un silence. Puis sa voix, plus basse, plus maîtrisée. Parce que si vous acceptez, ce n'est pas moi que vous sauverez. C'est vous. Votre nom. Votre carrière. Imaginez la une des journaux, Juliette Armand, la femme qui a redressé Valmont. Ce serait votre victoire la plus éclatante. Elle resta immobile, le cœur battant. L'argument était venimeux, mais implacable. Il savait qu'elle ne travaillait jamais pour plaire aux autres. Elle travaillait pour graver son nom. Pour prouver qu'elle pouvait être l'égale de ceux qui étaient nés avec un empire. Adrien Valmont venait de placer son ambition devant elle, comme un appât brillant. Elle raccrocha sans répondre. Mais ses mains tremblaient. Et dans son ventre, une certitude glaciale, elle prendrait cet avion. Pas pour lui. Pas pour Valmont. Mais pour elle. Pour que le monde retienne encore une fois son nom. L'avion filait dans la nuit, au-dessus de l'Atlantique. Juliette avait choisi un siège côté hublot, mais ses yeux n'avaient pas quitté l'obscurité depuis le décollage. Les lumières de Paris avaient disparu depuis longtemps, et devant elle ne s'étendait plus qu'un ciel d'encre piqueté de rares étoiles. Elle croisa les bras, tenta de se caler contre le siège. Dormir ? Impossible. Son esprit revenait sans cesse au même point. Adrien Valmont. Le simple fait de prononcer son nom dans sa tête faisait naître une vague de colère. Arrogant. Condescendant. Né avec une cuillère en argent dans la bouche, habitué à ce que tout plie devant lui. C'était tout ce qu'elle détestait. Tout ce qu'elle avait juré de combattre. Et pourtant, un souvenir s'imposa. 5 ans plus tôt. Cette conférence à New York. Lui sur scène, costume taillé comme une armure, le regard sombre et sûr de lui.
Elle avait eu le cran de le défier, de fissurer sa façade parfaite. Mais ce qu'elle avait moins aimé admettre, c'est que son corps, lui, avait réagi autrement. Ses épaules larges. Sa stature. La façon dont il l'avait regardée, comme si elle était la seule à exister dans une salle pleine. Un regard lourd. Irritant. Mais, troublant. Juliette ferma les yeux et se massa les tempes. Ce n'était pas du désir. Pas vraiment. C'était une provocation physique, un feu qu'elle refusait d'alimenter. Elle soupira. Mais elle ne pouvait pas nier, Adrien Valmont l'attirait autant qu'il la révulsait. Et si elle montait dans cet avion ce soir, ce n'était pas uniquement pour son nom, pour sa carrière, pour l'éclat de sa victoire. C'était aussi, quelque part, pour revoir ce regard. Ce regard qui l'avait énervé plus que tous les autres. Et qui, à contre-cœur, l'avait marqué plus profondément qu'elle ne l'aurait voulu. Un hôte de l'air passa, lui proposa un verre de vin. Elle refusa d'un geste sec. Ses mains tremblaient un peu. Juliette se redressa, serra sa ceinture. À travers le hublot, l'aube commençait déjà à poindre. Elle allait bientôt replonger dans son monde à lui. Et elle se jura que cette fois, ce serait elle qui tiendrait les rênes. L'avion avait à peine roulé jusqu'à la passerelle qu'un SMS l'attendait déjà. Terminal privé. Chauffeur. AV. Juliette leva les yeux au ciel. Évidemment. Chez Adrien Valmont, même un simple transfert d'aéroport prenait des airs de démonstration de pouvoir. Un homme en costume sombre l'attendait à la sortie, pancarte à la main. Sa valise fut récupérée avant même qu'elle ait protesté. En moins de 5 minutes, elle se retrouva installée à l'arrière d'une berline noire aux vitres teintées, cuir souple, parfum discret de bois précieux. La voiture glissait dans les rues de Manhattan encore engourdies par l'aube. Juliette fixait les gratte-ciel qui s'élevaient, mais son regard se durcissait. Tout était pensé pour impressionner. Tout criait « Bienvenue dans mon monde ». Quand la berline s'arrêta, elle leva les yeux. Valmont Tower. Un bloc de verre et d'acier, imposant, presque arrogant. Le genre de bâtiment qui semblait dire au ciel lui-même « Déplace-toi pour moi ». Dans le hall, le marbre poli reflétait les lustres. Des hôtesses impeccables, badges dorés, saluèrent son passage. Et au centre, un détail la fit tiquer, un bouquet de lys blanc posé sur une table basse. Ses fleurs préférées. Un frisson la traversa. Adrien. Elle serra les lèvres. Il voulait lui rappeler qu'il savait. Qu'il se souvenait. Un ascenseur l'attendait déjà ouvert, comme si la tour entière s'était mise au garde à vous. Quand les portes se refermèrent, Juliette inspira profondément. Il n'avait pas seulement voulu la convoquer. Il avait voulu l'engloutir dans son univers. Et, malgré elle, une partie d'elle avait déjà envie de le défier à nouveau. La salle du conseil était vide. Adrien s'y était réfugié pour fuir son bureau saturé de téléphones, d'écrans rouges et de collaborateurs paniqués. Ici, au moins, personne n'osait entrer sans y être invité. Le marbre noir de la table reflétait la lueur froide des néons, les stores filtraient les premiers éclats du matin sur Manhattan. Il se tenait debout, les bras croisés, le regard perdu sur les vitres. Ses pensées tournaient en boucle, jusqu'à ce qu'un bruit sec brise le silence, des talons claquant sur le parquet. Elle. Juliette Armand. Adrien se retourna. Et il la vit. Elle entra sans hésiter, droite, impassible, l'air de celle qu'aucun décor, aucune tour de verre ne pouvait impressionner. Tailleur noir parfaitement ajusté, jupe fendue qui révélait la ligne fine de ses jambes. Un chemisier ivoire, sobre, mais qui laissait deviner la courbe subtile de ses hanches. Ses cheveux roux, attachés en un chignon strict, laissaient échapper quelques mèches rebelles au creux de sa nuque pâle. Adrien sentit sa gorge se serrer. Il avait croisé des centaines de femmes dans sa vie. Trop. Mais Juliette, elle avait ce quelque chose que les autres n'avaient pas. Un mélange de force et de fragilité maîtrisée, de froideur calculée et d'élégance presque cruelle. La dame de glace. Et il devait bien l'admettre, il la désirait. Ardemment. Ses yeux gris glissèrent malgré lui le long de sa silhouette. Ses jambes élancées. Ses hanches dessinées. Sa bouche, fine mais charnue,
qu'il s'imaginait un instant embrassé pour la faire taire. Il inspira. Putain. Il ne devait pas penser à ça. Pas maintenant. Juliette, elle, s'arrêta à quelques mètres de lui. Et malgré elle, son cœur fit une embardée. Adrien Valmont. Toujours aussi beau. Grand, large d'épaules, costume sombre qui épousait sa carrure athlétique. Ses cheveux bruns légèrement désordonnés donnaient à son élégance un côté sauvage. Et ses yeux, ce gris métallique, froid et brûlant à la fois, la fixaient avec une intensité qui lui rappela leur première confrontation. 5 ans plus tôt, il l'avait agacée jusqu'à la rage. Mais elle n'avait jamais oublié ce regard. Juliette redressa le menton. Pas question de montrer qu'il la troublait. Pas question de céder 1 millimètre. Merci d'être venu, dit-il enfin, sa voix grave légèrement enrouée. Elle haussa un sourcil. Je n'ai pas eu vraiment le choix, non? Il esquissa un sourire bref, presque cynique. Vous en avez toujours un. Mais vous êtes là. Leurs yeux se croisèrent, et l'air sembla s'électriser. Un silence dense, chargé. Adrien sentit qu'il la défiait, qu'il voulait la pousser dans ses retranchements. Juliette, elle, analysait déjà tout, la fatigue sur ses traits, l'ombre d'angoisse derrière son assurance, et surtout cette tension qui vibrait entre eux. Alors, reprit-elle, glaciale. Vous m'avez fait traverser l'Atlantique. Pourquoi? Adrien s'approcha, posa ses mains à plat sur la table de marbre. Parce que vous êtes la seule qui peut me sauver. Elle éclata d'un rire sec. Sauver Adrien Valmont? Rien que ça. Il soutint son regard sans ciller. Oui. Sauver mon nom, mon empire. Mais pas seulement. Un silence. Elle plissa les yeux. Pas seulement? Ses lèvres se pincèrent. Il hésita une seconde, comme s'il s'était trop avancé. Puis il souffla, bas. Parce que vous êtes la seule qui ne m'ait jamais appartenu. Et la seule que je veux à mes côtés. Juliette sentit une chaleur étrange lui traverser la poitrine. Colère. Fierté. Désir. Tout à la fois. Elle s'obligea à rester droite, glaciale. Vous voulez une histoire, Adrien? Lança-t-elle, la voix basse. Vous devez bien savoir que toute histoire a un prix. Il esquissa un sourire. Alors fixez-le. Il l'avait fait venir. Pas ses équipes. Pas son board. Elle. Juliette Armand. Quand elle avait franchi la porte, Adrien avait senti son corps réagir avant même son esprit. Une silhouette sculptée dans un tailleur noir, des jambes interminables qui semblaient défier la gravité, un port de tête qui aurait pu appartenir à une reine. Et ses yeux, ce vert limpide qui ne vacillait jamais, avaient planté les siens avec une froideur qui le déstabilisait plus que n'importe quelle crise boursière. Il la haïssait pour ça. Il la désirait pour ça. Juliette n'était pas comme les autres. Elle ne riait pas à ses traits d'esprit, ne s'extasiait pas devant son argent, ne se laissait pas hypnotiser par ses regards. Elle le défiait. Elle l'évaluait. Comme si lui, Adrien Valmont, n'était qu'un dossier de plus à classer. Et c'était précisément ce qui le rendait fou. Il avait passé sa vie entouré de conquêtes faciles, de visages admiratifs. Il n'avait jamais eu besoin de séduire, jamais eu besoin de supplier. Tout venait à lui. Tout. Sauf elle. Juliette Armand. La seule femme qui lui résistait. La seule qui lui inspirait autre chose qu'une conquête. En la regardant, ce soir, il savait que son choix n'était pas rationnel. Il aurait pu engager une agence entière de communication, aligner les meilleurs stratèges. Mais aucun n'aurait eu ce qu'elle avait, cette aura glaciale, ce sérieux implacable, cette capacité à faire taire une salle entière d'un simple silence. Elle représentait exactement ce qu'il n'était pas. La stabilité. L'ordre. L'intouchable. Adrien inspira profondément. Il s'était juré de ne jamais dépendre de qui que ce soit. Mais là, il devait l'admettre, il avait besoin d'elle. Et pas seulement pour sauver son empire. Pas seulement pour calmer les tabloïds. Non. Il la voulait. À ses côtés. Dans son lit. Dans sa vie.
Son regard glissa encore une fois le long de ses jambes, de la fente de sa jupe qui révélait la ligne parfaite de sa cuisse, jusqu'à la courbe de sa bouche. Il la voulait entière. Et ce constat lui donna le vertige. Parce qu'il savait que, cette fois, ce n'était pas lui qui tenait les cartes. C'était elle. Le silence pesait encore dans la salle du conseil. Adrien, les mains à plat sur le marbre noir, ne la quittait pas des yeux. Juliette soutenait ce regard sans ciller, même si son ventre se serrait malgré elle. Il était trop proche. Trop beau. Trop dangereux. Vous voulez savoir pourquoi vous êtes là ? Sa voix grave résonna dans la pièce comme une lame qu'on aiguise. Juliette croisa les bras, cherchant à masquer le frisson qui lui avait parcouru l'échine. J'attends d'être éclairée, en effet. Parce que jusqu'ici, je ne vois qu'un homme qui se noie dans ses propres excès. Un pli amer barra la bouche d'Adrien. Exact. J'ai trop joué. Trop brûlé. Et maintenant, tout le monde veut me voir tomber. Il se redressa, fit quelques pas vers elle. Juliette sentit son parfum boisé flotter autour d'elle, comme un piège invisible. Alors vous m'avez fait venir pour un aveu ? Lança-t-elle. Il secoua la tête. Ses yeux d'acier s'ancraient aux siens, brûlant d'une intensité qu'elle n'avait jamais vue. Non. Pour une solution. Juliette haussa un sourcil. Mais quelle solution miracle attendez-vous de moi ? Adrien inspira, puis lâcha. Un mariage. Le mot claqua dans l'air comme une gifle. Juliette resta figée, puis éclata d'un rire sec. Vous êtes sérieux ? Plus que jamais. Il s'approcha encore, réduisant l'espace entre eux à une distance presque intime. Je ne parle pas d'amour. Je parle d'image. D'un contrat. Vous, moi. Mariés. Stable. Irréprochable. La presse avalera ça mieux que n'importe quel communiqué de crise. Juliette le dévisagea, incrédule. Un instant, ses yeux glissèrent malgré elle sur la ligne de sa mâchoire, sur le pli de sa chemise qui révélait la puissance de son torse. Et elle se détesta pour ça. Elle serra les poings. Vous êtes pathétique, Adrien. Un gamin qui casse ses jouets et veut qu'on les recolle pour lui. Il esquissa un sourire bref, mais ses yeux ne la lâchèrent pas. Peut-être. Mais vous savez que j'ai raison. Dans ce monde, les scandales sexuels se nettoient avec une alliance. Et qui mieux que vous ? La dame de glace. L'intouchable. Celle qu'aucun homme n'a jamais réussi à apprivoiser. Juliette sentit son cœur cogner. Il savait où frapper. Il savait qu'une partie d'elle voulait que son nom brille plus fort encore. Et vous croyez que je vais accepter d'entrer dans votre cirque ? Cracha-t-elle. Adrien fit un pas de plus. Il était désormais si près qu'elle sentit la chaleur de son corps. Sa voix baissa, rauque. Non. Je crois que vous allez accepter, parce que vous détestez perdre. Et parce qu'au fond, vous avez autant besoin de moi que j'ai besoin de vous. Juliette le fixa. Elle voulait répondre, le gifler, le ridiculiser. Mais ses lèvres restèrent closes. Parce qu'une vérité dangereuse venait de s'insinuer. Et dans ses yeux à lui, il n'y avait pas seulement une stratégie. Il y avait ce désir brut qu'elle reconnaissait, celui qu'elle avait senti, 5 ans plus tôt. Un silence. Dense. Puis Juliette souffla, glaciale. Alors si vous voulez un contrat, Adrien Valmont, il vous en coûtera très cher. Valmont Tower, lundi matin. Juliette traversa le hall comme une étrangère dans un royaume hostile. Les talons claquant sur le marbre, badge provisoire autour du cou, elle sentit les regards la suivre. Certains curieux, d'autres franchement hostiles. À l'étage des directions, l'air se fit plus dense encore. Des bureaux vitrés, du mobilier signé, des collaborateurs en costume sombre. Et partout, ce même silence froid dès qu'elle passait devant eux. Elle n'avait pas besoin d'être devineresse, ici, elle n'était pas la bienvenue. Quand elle entra dans l'espace réservé à l'équipe de communication, une assistante à la bouche pincée leva les yeux de son écran. Vous êtes Juliette Armand. Un battement de silence. Puis un sourire glacé. La nouvelle pièce rapportée.
Les autres, autour, échangèrent des regards rapides. Pas un mot, pas un sourire. Juste ce genre de silence pesant qui valait 1000 jugements. Juliette serra son sac contre elle. Elle en avait vu d'autres. Mais jamais à cette échelle. Elle passa la matinée à observer, à écouter, à noter. Sans aucun poste officiel, sans aucun titre. Adrien ne l'avait présentée à personne. Pas un mail, pas une annonce. Aux yeux de tous, elle n'était rien. Et ça, elle le sentait, ça les rendait plus venimeux encore. À midi, une réunion s'improvisa dans la salle vitrée. Juliette prit place sur une chaise, carnet ouvert. Le directeur juridique la dévisagea comme si elle avait envahi son salon. « Désolé, mais, vous êtes qui, exactement ?» demanda-t-il, la voix chargée d'un mépris poli. Adrien leva les yeux de ses dossiers. Un silence. Puis il reprit son stylo, sans rien dire. Pas un mot pour elle. Pas un soutien. Juliette encaissa. Son cœur se serra une seconde, mais son visage resta impassible. Dame de glace. Toujours. La réunion dura 1 heure. À la sortie, Juliette se dirigea vers l'ascenseur. Un badge doré l'attendait déjà sur le bureau de l'assistante. Non, Armand, Juliette. Accès, total. Elle le prit du bout des doigts. Adrien surgit derrière elle. Tu as tout. Code, accès, compte. Si tu veux plonger, plonge. Elle se tourna vers lui, glaciale. Pourquoi ? Tu ne crains pas que je découvre ce que tu caches ? Un éclat passa dans ses yeux. C'est justement pour ça que je t'ai choisi. Leurs regards s'accrochèrent. Juliette sentit une brûlure familière courir le long de sa nuque. Et une pensée, dangereuse, s'imposa. Il lui faisait une confiance absolue. Ou alors, il jouait un double jeu. La journée avait été interminable. Juliette avait affronté les regards méprisants, les sourires pincés, les silences lourds. Dans les bureaux de Valmont Industries, elle n'était personne, sinon l'intruse dont personne ne voulait. Adrien ne l'avait pas présentée, pas défendue. Devant les autres, il l'avait laissée seule. Dans l'ascenseur, au retour, elle garda les yeux rivés sur le sol. Adrien se tenait à ses côtés, immobile, mains dans les poches. Un silence coupant. À l'ouverture des portes, il dit simplement. « Ce soir, tu ne rentres pas à l'hôtel. Tu viens chez moi. » Juliette tourna lentement la tête vers lui. « Pardon ? Tu es censée être ma femme, Juliette. Ma maison doit devenir la tienne. Ça commence maintenant. » Elle ouvrit la bouche pour répliquer, mais il avait déjà avancé, droit vers la berline noire qui les attendait. Le trajet se fit dans un silence tendu. Juliette observait les lumières de Manhattan défiler derrière la vitre teintée. Chaque geste d'Adrien, chaque mot retenu, l'irritait. Il décidait, imposait, et attendait qu'elle suive. Mais ce n'était pas ça qui la troublait le plus. C'était la façon dont son parfum discret emplissait l'habitacle. La façon dont sa cuisse, à quelques centimètres de la sienne, semblait irradier une chaleur insupportable. Elle détourna le regard. L'appartement dominait la ville, un bloc de verre et de lumière qui semblait trôner au-dessus de Manhattan comme une forteresse moderne. L'ascenseur privé s'ouvrit directement sur un vaste salon où tout respirait la puissance silencieuse de celui qui pouvait tout acheter. Le parquet sombre, lustré comme un miroir, absorbait la lumière diffuse des spots encastrés. Les canapés en cuir clair, massifs mais parfaitement alignés, donnaient plus l'impression d'un showroom que d'un espace où l'on vivait vraiment. Sur les murs, des œuvres contemporaines aux traits agressifs, toiles abstraites, sculptures métalliques semblaient plus décoratives qu'aimées, comme des trophées choisis par un conseiller en images. Une baie vitrée monumentale ouvrait sur Manhattan. La ville, en contrebas, n'était plus qu'un amas de lumière minuscule, comme un jeu dont Adrien tiendrait les règles. Le bruissement des klaxons et des sirènes semblait étouffé par la hauteur, remplacé par un silence feutré presque oppressant. Juliette fit rouler sa valise sur le parquet. Son regard accrocha les détails, un bar en marbre veiné de noir où trônaient des bouteilles rares, une bibliothèque parfaitement rangée de biographies de stratèges et de chefs d'entreprise, pas un seul roman. Une cheminée design, éteinte,
où aucun feu n'avait dû crépiter depuis des mois. Tout était impeccable. Trop impeccable. Un lieu qui imposait le respect, mais où rien ne respirait la chaleur d'une maison. Juliette posa son sac au sol et fit quelques pas. Impressionnant. Son ton, volontairement sec, fendit le silence. Elle ajouta, plus bas. Et froid. Comme toi. Adrien referma la porte derrière eux. Il ôta sa veste, laissa tomber ses clés sur le bar. Ses yeux d'acier se posèrent sur elle. Si ça ne te plaît pas, tu es libre de partir. Elle croisa les bras. Ah non. Tu m'as voulu ici. Tu as exigé ma présence. Alors j'y suis. Leurs regards se heurtèrent. Adrien s'approcha, un verre de whisky à la main, ses gestes mesurés mais tendus. Tu crois que tu peux débarquer dans ma vie, tout fouiller, me défier comme ça? Juliette soutint son regard, glacial. Je crois que c'est exactement pour ça que tu m'as choisi. Tu n'avais pas besoin d'une épouse docile. Tu avais besoin d'une arme. D'une femme qui ose te dire ce que personne d'autre n'ose dire. Adrien posa brutalement son verre. Le cristal tinta contre le marbre, comme une gifle sonore. Tu joues avec moi. Juliette s'avança, si près que leur souffle se frôlait. Ses yeux vers le transpercèrent. Non. Je joue contre toi. Parce que si je ne le fais pas, tu ne changes rien. Et tu tombes. Un silence lourd. Adrien sentit son masque se fissurer. Toute la maîtrise, toute la façade glaciale du CEO impeccable s'effritait. Il explosa. Tu crois me connaître? Tu ne vois qu'une façade, Juliette. Elle planta ses ongles dans la lanière de son sac, mais son visage resta impassible. Tu m'as choisi pour que je nettoie tes conneries, Adrien. Pas pour que je te caresse dans le sens du poil. Leurs regards s'accrochèrent, brûlants, haineux, trop proches. Adrien sentait ses propres mains trembler de rage, et d'autres choses. Juliette, elle, se sentait à la fois victorieuse et au bord du précipice. Un pas de plus, et ils se seraient embrassés. Un pas de plus, et ils se seraient détruits. Mais elle recula la première. Un sourire froid aux lèvres. Alors? Toujours sûr de ton contrat? Adrien resta seul, le souffle court, incapable de savoir s'il avait envie de la renvoyer, ou de la plaquer contre le mur. Le soleil filtrait à travers les vitres immenses, inondant l'espace d'une clarté dorée. La ville, en contrebas, s'éveillait lentement, mais ici, dans ce palais de verre, tout restait figé dans un silence presque pesant. Juliette s'était réveillée tôt. La première nuit dans ce lieu l'avait laissée troublée, plus qu'elle ne voulait l'admettre. Trop vaste, trop lisse. Chaque pièce semblait crier, intouchable, comme si le marbre, l'acier et le verre avaient été choisis pour qu'aucune trace humaine ne s'y imprime. Elle avait eu l'impression de dormir dans une vitrine. Elle enfila une chemise sobre et se rendit à la cuisine. Tout y brillait, le plan de travail en marbre veiné, les appareils derniers cris alignés comme des soldats, le parfum discret de café fraîchement moulu qui flottait dans l'air. Juliette prit une tasse, s'assit à la table immaculée, ses dossiers étalés devant elle. Ses notes, ses stylos, son téléphone. Sa petite tentative d'occuper l'espace. Quand Adrien apparut, elle sut immédiatement qu'il était déjà en mode CEO. Costume sombre parfaitement ajusté, cravate nouée avec précision, cheveux bruns disciplinés, pas une ombre d'hésitation dans ses gestes. Il avait l'air d'avoir dormi 3 heures, peut-être moins, mais son allure restait impeccable. Comme toujours. Il se dirigea vers la machine, se servit un espresso d'un geste mécanique, puis resta debout, adossé au plan de travail, sa tasse à la main. Son regard glissa un instant vers elle. Trop bref pour qu'on puisse l'appeler insistance. Mais assez long pour la troubler. Juliette, elle, resta assise, le dos droit, ses yeux verts fixés sur l'écran de son téléphone. Pourtant, elle le sentait. Sa présence emplissait la pièce, lourde, brûlante, presque irritante. Le silence dura de longues secondes, rythmé seulement par le bruit de leur tasse. Finalement, Juliette posa la sienne. « Je prendrai un taxi. » Adrien leva les yeux, surpris par la sécheresse de son ton. « Le chauffeur t'attend en bas. » « Je n'ai pas besoin d'un chauffeur.
Ses doigts se refermèrent calmement sur ses dossiers. Chaque geste mesuré, mais volontaire. C'était un message, je choisis ma route, pas la tienne. Adrien ne répondit pas tout de suite. Il porta sa tasse à ses lèvres, laissa planer un silence étudié. Ses yeux gris la scrutaient comme pour mesurer la portée de cette petite rébellion. Puis un rictus imperceptible effleura sa bouche. Entre amusement et irritation. Juliette rangea ses affaires dans son sac, se leva. Ses talons claquèrent sur le marbre quand elle quitta la cuisine. Quelques secondes plus tard, la porte d'entrée claqua derrière elle. Adrien resta seul, tasse à la main. Le silence, encore plus lourd qu'avant, retomba. Et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit piqué. Comme si elle avait réussi, sans même hausser la voix, à fissurer son contrôle. Valmont Tower avait beau être une cathédrale de verre et d'acier, à l'intérieur, Juliette se sentait dans une arène. Les regards la suivaient dans chaque couloir, lourds de suspicion, parfois ouvertement hostiles. L'intruse. L'amante du patron. Elle lisait tout cela dans leurs yeux, même quand les bouches restaient polies. Au département communication, on ne prit pas la peine de cacher l'animosité. Une assistante la fit attendre 15 minutes avant de lui donner un document qu'elle aurait dû recevoir depuis la veille. Un directeur s'adressa à elle comme à une stagiaire, coupant sa phrase pour enchaîner sur la sienne. Juliette encaissa sans broncher. Elle notait tout. Elle rendait chaque coup avec calme, précision, comme un chirurgien qui attend le moment exact pour inciser. Lors d'une réunion avec le comité juridique, elle fit glisser un dossier devant elle et d'une voix nette, exposa en 5 minutes ce que les autres n'avaient pas vu en 3 jours. Silence. Un silence où Adrien aurait pu la soutenir. Mais il ne dit rien. Il se contenta de croiser les bras, son regard gris fixé sur elle, impénétrable. Juliette sentit son irritation monter. Il l'exposait à la meute, sans filet. Comme s'il voulait tester jusqu'où elle tiendrait. La journée toucha à sa fin. Les couloirs bruissaient encore quand Adrien sortit d'une réunion à ses côtés. Les épaules tendues, la mâchoire serrée, il avançait d'un pas rapide. Juliette suivait, son sac à l'épaule, les talons claquant sur le marbre. Ils entrèrent ensemble dans l'ascenseur. Les portes se refermèrent. Silence. Adrien inspira lentement, ses yeux fixés sur l'affichage lumineux qui descendait étage par étage. Puis il se tourna vers elle, brusquement. « Tu passes ton temps à me contredire, à me défier devant tout le monde. Tu veux quoi, Juliette? Me voir tomber ?» Juliette soutint son regard. Ses yeux verts lançaient des éclairs. Elle fit un pas vers lui. Un souffle. Un de trop. Non, Adrien. Sa voix était basse, vibrante. Je veux comprendre pourquoi tu m'as rappelé. Ils étaient si proches que leurs épaules se frôlaient presque. L'air vibrait. Leurs regards s'accrochèrent, brûlants. Adrien sentit son pouce emballé. Ses yeux glissèrent vers sa bouche. Un instant suspendu. Un battement de plus et il aurait franchi la distance. Les portes s'ouvrirent brusquement. Un collaborateur entra, s'adossa au fond, les yeux rivés sur son téléphone. L'électricité se dissipa dans un souffle. Juliette recula d'un pas, froide, le menton haut. Adrien resta figé, la mâchoire serrée, les poings enfoncés dans ses poches. Le reste de la descente se fit en silence. Mais dans l'air, entre eux, restait cette brûlure, une question sans réponse, un baiser qui n'avait pas eu lieu. La nuit était tombée depuis longtemps sur Manhattan. L'appartement brillait comme un phare, vaste, silencieux. Trop silencieux pour 2 personnes condamnées à partager le même espace. Juliette avait envahi la table de la salle à manger. Ses dossiers, son ordinateur, un carnet griffonné. Des stylos ouverts, un café à moitié froid. Elle travaillait avec méthode, ses lunettes glissées sur le bout de son nez. Adrien la trouva ainsi en revenant de son bureau. Il s'arrêta net, une main dans la poche de son pantalon, l'autre tenant encore son portable. Sa table. Son espace parfait, désormais couvert de papier comme une salle de rédaction. « Tu comptes t'installer là ?» demanda-t-il d'un ton sec. Juliette leva à peine les yeux. « C'est pratique. »
Beaucoup de lumière, assez de place. Elle reprit sa lecture, comme s'il n'existait pas. Adrien fit quelques pas, posa son téléphone sur le bar. Il y a un bureau entier au fond du couloir. Trop isolé. Elle sourit, sans le regarder. Et puis, c'est ton antre. Tu aurais l'impression que je m'incruste. Il la fixa, irrité. Elle avait ce don de retourner chaque mot contre lui, comme une lame fine. Un peu plus tard, en ouvrant un placard, il la trouva en train de fouiller la cuisine. Juliette portait un t-shirt blanc simple, ses cheveux relevés à la va-vite. Elle avait déniché des ingrédients et préparé une omelette, comme si de rien n'était. Adrien s'appuya contre l'encadrement, bras croisés. « Tu touches à ma cuisine maintenant ? L'aile est vide. Tu vis de quoi ? De whisky et de café ? » Elle retourna son omelette avec aisance, puis haussa les épaules. « Je n'avais pas prévu d'habiter dans un musée. Alors j'improvise. » Adrien resta silencieux, hypnotisé malgré lui par la scène. Ses jambes fines, ses gestes précis, la façon dont elle semblait chez elle en quelques minutes. Là où lui-même se contentait de traverser les pièces comme un fantôme. Quand elle posa l'assiette devant lui, elle dit : « Ne t'habitue pas. Je ne joue pas à l'épouse modèle. » Adrien croisa son regard. Il aurait dû répondre par une pique, mais sa gorge se serra. Elle était belle. Trop belle. Même en t-shirt froissé, même avec cette insolence au coin des lèvres. Il goûta une bouchée, puis leva les yeux. « Je n'y compterai pas, murmura-t-il. Juliette sourit, un sourire fin, presque cruel. « Bien. Parce que je ne suis pas là pour toi. » Leurs regards se heurtèrent, brûlants, tranchants. Adrien posa sa fourchette, se leva. La distance entre eux s'évapora. Un pas, puis un autre. Juliette ne recula pas. Il s'arrêta si près que son souffle effleurait sa joue. Ses yeux gris ancrés dans les siens, il glissa, plus bas, d'une voix rauque. « Alors pourquoi es-tu là, Juliette ? » Un silence. Un battement de cœur. Elle leva le menton, ses lèvres à un souffle des siennes. « Pour voir si tu tiens debout, ou si tu tombes. » Adrien inspira brusquement. Sa main effleura son bras, ses doigts tremblants d'un désir qu'il n'aurait jamais dû laisser voir. Leurs lèvres se frôlèrent. Un contact fugace, à peine une brûlure. Juliette recula la première, ses yeux verluisants comme des éclats de verre. Mauvaise idée. Puis elle quitta la cuisine, laissant Adrien seul, encore secoué, le goût de son presque baiser comme une provocation. Le matin, Adrien lâcha la bombe avec son calme habituel. « Ce soir, nous allons au gala du Métropolitan. » Juliette releva la tête de ses dossiers, incrédule. « Je rêve. Tu comptes vraiment me jeter dans la fosse aux lions avec toi ? » Adrien s'approcha, main dans les poches, son ombre tombant sur elle. « Ils doivent te voir. Te croire. Sans toi, je perds. Avec toi, je gagne du temps. Et peut-être, ma tête. » Elle éclata d'un rire sec. « Fiancé modèle en robe longue, c'est ça ? Tu réalises que je ne sais presque rien de toi ? » Il haussa un sourcil. « Alors tu vas apprendre. Tout cet après-midi, tu es à moi. » Ils s'installèrent dans le bureau d'Adrien, chacun d'un côté de la table de verre. Devant eux, une bouteille d'eau, une pile de notes, et leurs carnets respectifs. Adrien commença comme on déroule un plan de bataille. Enfance dans les Hamptons. Harvard, puis un doctorat à Stanford. Tu m'as rencontré à Genève, conférence sur l'économie numérique. Tu m'as impressionné avec ton analyse politique. Juliette leva les yeux de son carnet. Donc je suis tombée sous le charme du Golden Boy au premier regard ? Pas du tout. Ses lèvres s'étirèrent en un demi-sourire. Tu m'as détesté immédiatement. C'est plus crédible. Tu n'as cédé qu'après des mois de bataille verbale. Pas mal, admit-elle malgré elle. Puis Adrien renversa la situation. Il croisa les bras, son regard d'acier planté dans le sien. Et toi ? Tu crois qu'on peut vendre une histoire où je sais tout de toi sans qu'il y ait de réciproque ? Juliette hésita, son stylo entre ses doigts.
Elle détestait parler d'elle. Mais il avait raison. J'ai grandi à Lyon. Pas de Anton, pas de yacht. Mon père a planté sa boîte, ma mère a bossé jour et nuit pour qu'on garde la maison. J'ai appris vite que personne ne te donne rien. Elle s'interrompit, mal à l'aise. Je suppose que tu peux placer ça dans ton storytelling. Ça fait contraste. Adrien resta silencieux un instant, surpris. Ce n'était pas une confession qu'on lâchait à la légère. Il la détailla, les doigts crispés sur le stylo, les yeux détournés, comme si elle regrettait déjà de s'être ouverte. Ça ne fait pas que contraste, dit-il doucement. Ça fait vrai. Tu es la meilleure carte que j'ai jamais jouée, Juliette. Elle leva les yeux, piquée au vif. On parle de moi comme d'un atout de poker, maintenant? Non. Son regard s'assombrit. Comme d'une alliée. Et crois-moi, je n'en ai pas beaucoup. Le silence qui suivit était dense. Juliette se sentit troublée, plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle griffonna quelques mots sur son carnet pour reprendre contenance. Alors, à Genève, tu m'as séduite comment, demanda-t-elle pour briser l'instant. Adrien se pencha vers elle, un sourire au coin des lèvres. Avec exactement la même arrogance que maintenant. La différence, c'est qu'à l'époque, tu as fini par céder. Juliette roula des yeux. On verra ce que je cède ce soir. La berline noire s'arrêta au pied des marches du Métropolitane, cernée par une marée de flashs et de micros tendus. Les journalistes hurlaient déjà, comme des vautours flairant la chair fraîche. Adrien, un mot sur le scandale? Adrien. Est-ce vrai que vous changez de femme chaque semaine? Adrien, qui est cette nouvelle conquête? Adrien descendit, silhouette impeccable dans son smoking noir. Son masque d'assurance ne vacilla pas même quand une question claqua, plus violente que les autres. Vous confirmez avoir payé le silence d'une actrice? Il leva le menton, impassible. Puis, d'un geste étudié, il ouvrit la portière. Juliette sortit. Robe noire ajustée, talons vertigineux, regard vers lancé comme une flèche. Le tapis rouge sembla se tendre sous ses pas. Les cris redoublèrent, presque hystériques. Adrien. Adrien, qui est cette femme? Est-ce vrai, vos fiançailles? Mademoiselle, comment vous appelez-vous? Adrien posa sa main dans le creux de son dos, ferme, possessif. Il fit face aux caméras, sa voix claire tranchant le vacarme. Voici Juliette Armand. Ma fiancée. Un silence. Puis une explosion de flash. Les micros s'agitaient comme des armes braquées. Juliette garda son sourire de glace, un sourire calculé. Son nom venait d'être jeté au loup. Et tout en elle criait qu'il n'y aurait pas de retour possible. Sous les voûtes du Métropolitane, le monde semblait baigné d'or. Les lustres de cristal pleuvaient en une lumière chaude sur les tables dressées comme pour un banquet royal. Le parfum du champagne se mêlait à celui des bouquets de lys, et derrière les sourires, Juliette percevait les griffes. Adrien l'entraînait d'un pas sûr, sa main ancrée dans le creux de son dos. Un geste calculé. Un geste de possession. Mais sur sa peau, elle le sentait brûler. Chaque regard se tournait vers eux. Les chuchotements glissaient dans leur sillage comme des ombres. La fiancée. La mystérieuse. La dernière en date? Il fut râpé par un cercle d'actionnaires, hommes gris en smoking, sourire aussi froid que l'acier découvert. Adrien, quelle surprise. Et voici donc, la fameuse fiancée. Adrien répondit avec un calme souverain, ses yeux d'acier fixés sur eux. Juliette Armand. Le mot vibra dans l'air. Un vieil homme aux lunettes rondes, la voix tranchante comme un scalpel, se pencha vers elle. Alors, mademoiselle Armand, comment séduit-on un homme qui changeait de femme comme on change de cravate? Le silence suspendu était une épreuve. Juliette soutint le regard, son sourire ourlé d'ironie. On ne séduit pas Adrien Valmont. Elle marqua une pause, ses yeux verts plantés dans ceux d'Adrien. On lui résiste. Longtemps. Un éclat de rire incrédule, surpris, fendit le cercle. Même Adrien laissa filer un bref tressaillement au coin de sa bouche. Plus loin, une autre rencontre. Julien, ancien camarade d'Adrien,
l'accueillit d'une tape sur l'épaule, verre de whisky à la main. Alors c'est elle, la femme qui a fait plier le grand Valmont? Il attrapa la main de Juliette, y déposa un baiser trop appuyé. Adrien se raidit, mais resta muet. Juliette, glaciale, inclina légèrement la tête. L'impossible, c'est relatif, monsieur. Il fallait juste la bonne personne. Elle retira doucement sa main, et Adrien, comme malgré lui, la reprit aussitôt, ses doigts serrant les siens. Un geste simple, mais qui vibrait d'électricité. Et pour la première fois, Juliette sentit que ce n'était peut-être pas seulement du théâtre. La soirée se poursuivit, chaque table, chaque sourire étant un chant de mine. On la questionna sur Genève, sur leur première rencontre. Juliette improvisa, ajoutant des détails qu'il n'avait pas répétés, et Adrien, sans ciller, confirmait d'un hochement de tête. Leurs voix se complétaient. Leurs regards s'accrochaient, comme s'ils rejouaient une mémoire qu'ils n'avaient jamais eue. Sous les rires feutrés, Juliette aperçut pourtant ce qui glaçait son sang, un directeur de Valmont, trop proche d'un concurrent, un chuchotement vite étouffé. Il ne tiendra plus longtemps. Le board est déjà prêt. Elle serra le bras d'Adrien, son sourire toujours en place. Sa voix, basse, effleura son oreille. Tu as beaucoup d'amis ici, Adrien. Mais encore plus d'ennemis. Il tourna vers elle un regard d'acier, son sourire figé pour les spectateurs. Alors reste près de moi. Qu'ils regardent s'ils veulent. La limousine filait dans la nuit new-yorkaise. Les gratte-ciels s'éloignaient derrière les vitres teintées, avalées par l'obscurité. Juliette était assise face à Adrien, les jambes croisées, sa robe de gala encore parfaitement en place. Mais ses mains, posées sur ses genoux, trahissaient une nervosité qu'elle ne montrait jamais. Adrien, lui, l'observait en silence. Trop près. Trop longtemps. L'air vibrait entre eux. Encore chargé de la danse. De ce presque baiser sous les lustres. D'un désir qu'il feignait d'ignorer. Adrien brisa le silence. On ne tiendra pas comme ça. Pas toi, pas moi. On va imploser. Juliette arqua un sourcil. Tu as une meilleure idée? Il laissa filer un sourire, à peine visible. Oui. On disparaît 2 jours. Loin de tout ça. Loin des regards, des micros, des sourires qui veulent notre chute. Ses yeux restèrent ancrés dans les siens. Je veux t'emmener là où je respire encore. Ils quittèrent Manhattan au petit matin. La ville grise s'effaça peu à peu dans le rétroviseur, remplacée par des routes bordées d'arbres flamboyants. L'automne dessinait ses couleurs sur la campagne, rouge profond, or éclatant, brun humide. La maison apparut au détour d'un chemin boisé, une bâtisse en pierre claire, simple, mais entourée de champs et de silence. Pas de luxe tapageur. Pas de trophée de pouvoir. Juste un jardin immense, une terrasse en bois, et le parfum de la terre après la pluie. Juliette resta immobile un instant, les bras croisés, à scruter l'endroit. C'est inattendu. Adrien haussa une épaule. J'ai besoin de ça. De quelque chose qui ne se vend ni ne s'achète. Le soir, elle marcha pieds nus dans l'herbe encore humide, sa robe échangée contre une chemise trop grande et un jean roulé aux chevilles. Les cheveux défaits, ses lunettes de travail oubliées, elle semblait une autre. Adrien l'observa depuis la terrasse, un verre à la main. Il aurait dû réfléchir à sa stratégie, dresser des plans pour le board, trouver les fuites qui minaient son empire. Mais il ne voyait qu'elle. Ses pas lents dans l'herbe. Ses chevilles fines. Le rire qui lui échappait quand une goutte de rosée glissait le long de ses orteils. Une pensée s'imposa, brutale, sans échappatoire. Je ne peux plus m'en passer. La maison s'était assoupie sous la pluie fine. Dehors, le vent faisait grincer les volets, mais à l'intérieur, seul le crépitement du feu dans l'âtre rompait le silence. Juliette s'était installée sur le large canapé, jambes repliées sous elle, un plaid posé négligemment sur ses épaules. Ses cheveux encore humides formaient des boucles sombres le long de sa nuque. Un livre ouvert reposait sur ses genoux, mais elle ne lisait pas. Adrien entra avec 2 verres. Du vin rouge, lourd et profond. Il en posa un devant elle, puis s'assit à l'autre bout du canapé. Pas trop près. Pas trop loin non plus. Un instant,
ils ne parlèrent pas. Le feu dessinait sur son visage des ombres dansantes. Juliette finit par rompre le silence. Je comprends pourquoi tu viens ici. On t'imagine entouré de luxe, de fêtes, de bruit, mais toi, tu choisis le silence. Adrien soutint son regard, un éclat ironique dans les yeux. Je ne le répète à personne. J'ai une réputation à tenir. Elle esquissa un sourire, rare, presque tendre. Ce sourire-là, Adrien se surprit à le vouloir rien que pour lui. Plus tard, la maison s'était assombrie. Juliette rangeait ses papiers, prête à regagner la chambre d'amis qu'il avait préparée pour elle. Mais en traversant le couloir, elle croisa Adrien qui revenait de la cuisine. Le couloir était étroit, l'espace trop réduit. Elle s'arrêta. Lui aussi. Leurs regards se heurtèrent, comme une vague contre un rocher. Adrien baissa les yeux une seconde, rareté absolue, avant de les relever vers elle. « Tu rends cette maison, différente », murmura-t-il. Juliette inspira, son cœur cognant trop fort. « Les toi, tu rends ma vie compliquée. » Un souffle. Une étincelle. Leurs visages se rapprochèrent, naturellement, comme aspirés l'un par l'autre. Adrien effleura presque sa joue, ses doigts suspendus, hésitants. Leurs lèvres n'étaient plus qu'à quelques centimètres. Juliette recula la première. Elle secoua la tête, un sourire nerveux aux lèvres. Pas de sentiment. Pas de sexe. C'était écrit noir sur blanc, non? Adrien la regarda s'éloigner vers sa chambre. Et resta seul dans le couloir, une vérité brûlante sur la langue. Il était déjà en train de trahir chaque ligne du contrat. La nuit avait avancé, lourde d'un silence trop tendu. Juliette errait encore dans le salon, incapable de dormir. Le feu s'était éteint, ne laissant que quelques braises rougeoyantes. Elle sursauta presque en entendant des pas derrière elle. Adrien était là, chemise entr'ouverte, la fatigue marquant son visage sans en atténuer la beauté. Ils se figèrent. Deux prédateurs dans une cage trop étroite. Il fit un pas. Elle ne recula pas. Un souffle. Un battement de cœur. Puis ce fut l'explosion. Leurs lèvres se trouvèrent, comme si la retenue des derniers jours avait volé en éclats. Rien de tendre. Rien de réfléchi. Un baiser brutal. Nécessaire. Irrésistible. Adrien la saisit par la nuque, la rapprochant encore, son corps pressé contre le sien avec une urgence qu'il ne se connaissait pas. Juliette répondit, ses doigts agrippant sa chemise, l'arrachant presque. Le feu entre eux ne demandait plus la permission. Ils s'embrassèrent longtemps, trop longtemps pour que ce soit seulement un mensonge de plus. Quand ils se séparèrent enfin, haletants, leurs regards disaient ce que leurs lèvres n'osaient pas, on a franchi la ligne. Au petit matin, Juliette ouvrit les yeux seule dans la chambre d'amis. La maison baignait dans une lumière pâle, presque fragile. Elle descendit, pieds nus, attirée par l'odeur du café. Sur le plan de travail de la cuisine, le téléphone d'Adrien vibrait encore, écran allumé. Un message. Elle ne voulait pas regarder. Elle regarda quand même. Bord de call confirmé pour lundi. Dossier transmis. Pas un mot à elle. L'aime. Juliette sentit le froid l'envahir. Pas un mot à elle. Comme si elle n'était qu'un pion décoratif, un visage pour les caméras. Les souvenirs de la nuit, sa bouche, ses mains, l'aveu muet de son corps se brouillèrent aussitôt sous la morsure de la déception. Quand Adrien entra, chemise fraîche, sourire presque léger, elle referma brutalement le téléphone et se détourna. « Tout est toujours calculé avec toi, n'est-ce pas ?» Il fronça les sourcils. « Juliette. Ne dis rien. Tu avais besoin d'une image. D'un masque. Je suis ton masque. Rien de plus. » Elle quitta la cuisine, la gorge nouée. Frustrée. Déçue. Tentée encore, malgré tout. Derrière elle, Adrien resta immobile. Le goût de son baiser encore sur ses lèvres. Et la certitude amère que chaque mensonge, désormais, risquait de le priver de ce qu'il désirait le plus. Le loft brillait comme une vitrine, mais l'air, lui, était saturé de tension. Juliette rangeait ses affaires dans le salon, encore crispée du retour à Manhattan.
À travers la porte entr'ouverte du bureau, une voix basse attira son attention. Adrien. Elle s'approcha, pied léger, et se figea. Non. Elle ne doit jamais savoir, Marc. Pas ça. Un silence. Puis Adrien reprit, plus bas, rauque. Tu crois que je ne la désire pas? Bien sûr que si. Mais si elle découvre le reste, je la perds. Et je ne peux pas me le permettre. À l'autre bout de la ligne, un éclat de rire grave. Marc. C'est toi qui joues avec le feu, Adrien. Tu crois maîtriser, mais tu brûles déjà. Juliette recula d'un pas, le cœur cognant contre ses côtes. Elle ne doit jamais savoir. Désir. Perdre. Quand Adrien raccrocha et sortit du bureau, il la trouva là, bras croisés, le regard verglacé. Tu ne veux pas qu'on t'aide, dit-elle d'une voix vibrante. Tu veux qu'on t'adore. Adrien se raidit, mais un sourire amer fendit son visage. Et toi? Tu veux quoi? Être l'arbitre moral? La sainte Juliette qui distribue les jugements? Il s'avança, lentement, chaque pas réduisant l'espace entre eux. Alors que tu n'es même pas clean toi-même. Juliette serra les poings. Vas-y, attaque. C'est ton terrain, ça. Mais la différence, Adrien, c'est que moi je ne mens pas à ceux qui me regardent droit dans les yeux. Il s'arrêta à un souffle d'aile. Son parfum montait à ses narines, mélange d'ambre et de feu. Ses yeux lançaient des éclairs, mais sous la colère, il voyait autre chose. Une faille. Une brûlure. Tu crois que je mens? Souffla-t-il. Tu crois que c'est du théâtre, ce qu'il y a entre nous? Juliette déglutit, mais ne céda pas. Tout est fake. Tes sourires. Ton contrat. Même tes baisers. Adrien la saisit par le poignet, sans brutalité mais avec une force qui fit trembler l'air entre eux. Alors pourquoi tu trembles quand je te touche? Elle inspira trop fort. Son corps le trahissait, comme le sien. Un silence. Dense. Suffocant. Adrien relâcha sa main, recula d'un pas. Ses mâchoires serrées, son regard encore plus sombre. Tu me détestes, mais tu restes. Et ça, Juliette, c'est le plus grand mensonge de tous. Elle aurait pu le gifler. Elle aurait pu l'embrasser. Elle choisit de tourner les talons, claquant la porte de la chambre d'amis derrière elle. Adrien resta seul, les doigts encore marqués par la chaleur de sa peau. Et la certitude douloureuse que chaque mot échangé venait de creuser une fissure impossible à réparer. Le retour à Manhattan avait l'amertume des lendemains de tempête. Juliette, perchée sur ses escarpins, traversa le hall de Valmontech sous le regard des employés. Des chuchotements fusaient, étouffés, comme des ombres collées au mur. Elle ne leur accorda pas un regard. Son masque de glace était en place. Mais à l'intérieur, son cœur cognait encore du souvenir de ce baiser interdit. Arrivée à l'étage exécutif, elle se réfugia dans la cafétéria privée. Là, loin des oreilles indiscrètes, l'attendait Léa, l'assistante d'Adrien. Une brune fine et élégante, toujours droite, toujours aux aguets. Léa faisait partie du cercle restreint des « initiés », parce qu'il fallait bien une complice pour coordonner les agendas, les communiqués, les apparences. Juliette s'installa face à elle. La porcelaine chaude d'une tasse de café entre ses mains tremblait presque. Léa la fixa avec cette curiosité tranquille qui pouvait mettre n'importe qui à nu. Alors? Le domaine? Comment c'était? Juliette haussa une épaule, tenta un sourire qui sonna faux. Calme. Trop calme. J'ai eu l'impression d'étouffer autant que de respirer. Léa esquissa un sourire, mais ne lâcha pas. Et lui? Juliette baissa les yeux. Un silence s'installa, si lourd qu'elle crut qu'il allait écraser ses poumons. Puis les mots tombèrent, brisés mais clairs. Je suis attirée par lui. Plus que je ne le devrais. Elle regretta aussitôt. L'aveu flottait entre elles comme un secret trop dangereux pour avoir été dit. Léa ne sembla pas surprise. Elle posa sa main sur la sienne, un geste à la fois doux et ferme. Tu n'es pas la première à être brûlée par Adrien Valmont. Mais toi, tu pourrais être la dernière.
Juliette inspira, la gorge serrée. Si je reste, je trahis mes valeurs. Si je pars, je trahis mon cœur. Léa la fixa longuement, avant de murmurer. Alors, trouve la faille, Juliette. Chez lui. Ou en toi. Et décide ce que tu veux réparer. Juliette retira sa main, remit son masque en place. Mais au fond d'elle, elle savait déjà qu'elle avait franchi une ligne invisible. La salle du bord étincelait de marbre poli, de boiseries sombres et d'écrans géants. 12 administrateurs, costumes stricts, sourires figés. Adrien trônait en bout de table, Juliette à son bras. Le tableau était parfait. Trop parfait. Le président du board rompit le silence. Avant tout, félicitations. Un engagement, Adrien, c'est le signe de stabilité que nous attendions. Un murmure approbateur. Des regards appuyés vers Juliette, des sourires polis. Elle soutint la pression avec une grâce glaciale, le menton haut, la main posée sur celle d'Adrien. Puis, sur l'écran mural, un dossier s'ouvrit. Des photos. Nettes. Brillantes. Cruelles. Adrien, quelques semaines plus tôt, entouré de mannequins dans un bar privé. Juliette, prise en filature à son arrivée à Manhattan, seule devant son taxi, l'air tendu. Et, pire encore, un photomontage grossier mais frappant, Juliette sortant d'un hôtel avec un autre homme. Un murmure de désapprobation traversa la table. Adrien se raidit, ses doigts se crispant sur ceux de Juliette. Le montage. Rien d'authentique. Des parasites. Peut-être, répondit sèchement une administratrice. Mais ce qui compte, Adrien, ce n'est pas la vérité. C'est ce que la presse fera de ces images. Et pour l'instant, la presse ne croit pas à votre histoire. Juliette sentit les regards se planter sur elle comme des aiguilles. Un silence pesant. Elle força un sourire parfait, ses yeux verts brillant d'un éclat glacé. Adrien prit une inspiration lente, sa voix plus ferme. Alors nous allons leur donner une histoire plus forte que leurs mensonges. Une histoire qu'ils ne pourront pas détruire. Il glissa ses doigts entre les siens, cette fois avec une force presque possessive. Juliette soutint le geste, mais dans sa poitrine, quelque chose se fissurait. Les couloirs de Valmontech s'étaient vidés après la réunion. Juliette marchait d'un pas sec, son sac serré contre elle. Adrien la rattrapa, son ombre glissant à ses côtés. « Ne me regarde pas comme ça, lança-t-il, le ton bas, tranchant. Juliette s'arrêta, pivota pour lui faire face. Ses yeux vers le transpercèrent. Comme quoi? Comme si je venais de voir les photos d'un homme incapable de fidélité? Il pinça les lèvres, détourna un instant le regard. Puis, soudain, laissa tomber le masque. Tu veux savoir? Un silence. Juliette ne bougea pas. Adrien inspira, sa voix rauque, presque étrangère. Je n'ai jamais eu de relation sérieuse. Pas une seule. Marc et moi, on sortait, on buvait, on faisait la fête. Et les filles, elles savaient exactement ce qu'elles voulaient. Mon nom. Mon argent. Mon image. Pas moi. Il planta ses yeux dans les siens. Alors j'ai arrêté d'y croire. J'ai pris ce qu'elle donnait. Et je n'ai plus jamais fait confiance. Juliette sentit sa gorge se serrer. Elle aurait voulu le croire. Elle aurait voulu le haïr. Mais au fond, elle savait qu'il disait la vérité. Les moi, demanda-t-elle, la voix plus fragile qu'elle ne l'aurait voulu. Tu me fais confiance, Adrien? Il s'approcha, si près que son souffle effleura sa joue. Pas encore. Mais tu es la première qui me donne envie d'essayer. Juliette resta immobile, le cœur cognant. C'était une confession. Un aveu qu'il n'aurait jamais dû faire. Et elle, pour la première fois, comprit qu'il n'était pas seulement un masque. Le loft baignait dans une lumière douce. Les rideaux à demi tirés laissaient entrer les reflets orangés de Manhattan, comme des braises au loin. Adrien avait congédié tout le personnel. Ce soir, pas de traiteur, pas de chauffeur, pas d'assistante. Juste eux. Sur la table de la salle à manger, 2 assiettes simples, du vin rouge, des chandelles dont la flamme dansait. Un décor inattendu.
presque intime. Juliette s'était assise en silence, son tailleur échangé contre une robe noire fluide. Elle le regardait dresser la table lui-même, chemise ouverte au col, les manches roulées. Adrien Valmont. L'homme des projecteurs, des couvertures de magazines, en train de découper du pain dans sa propre cuisine. Elle secoua imperceptiblement la tête. « Tu cuisines, maintenant ?» Il leva les yeux, un sourire mince au coin des lèvres. « Je m'adapte. »« Tu crois vraiment que je vis de whisky et de contrats ?» Elle arqua un sourcil, amusée malgré elle. « Je n'aurais pas parié sur toi pour ça. » Adrien posa les assiettes devant elle, puis se laissa tomber dans la chaise en face, verre en main. Ses yeux gris se plantèrent dans les siens. « Tu ne sais pas tout de moi, Juliette. » Ils mangèrent un moment, en silence, seulement troublés par le cliquetis des couverts. Puis Adrien posa sa fourchette, son expression se durcissant légèrement. « Tu crois que je joue ? Que tout est façade ?» Il marqua une pause, son regard la transperçant. « Mais la vérité, c'est que je n'ai jamais eu de foyer. Mon père dirigeait déjà comme un empire. Les femmes passaient. Les alliances étaient des calculs. Chez moi, l'amour n'existait pas. Juste des contrats. » Juliette resta immobile, son souffle suspendu. Il reprit, plus bas. « Alors j'ai appris à ne rien attendre. Et à ne rien donner. Parce qu'à la fin, tout le monde partait. Sauf moi. » Un silence lourd, brûlant. Juliette posa son verre, sa voix étrangement douce. « Moi aussi, j'ai grandi avec l'idée que tout pouvait s'écrouler. Pas à cause du pouvoir, mais du manque. Quand on n'a rien, on apprend à se battre pour exister. À être plus forte, plus froide. Sinon, on vous piétine. » Elle détourna les yeux, comme si cet aveu lui coûtait trop. « Je me suis juré de ne jamais dépendre de personne. Jamais. » Adrien tendit la main, effleura ses doigts. Un contact minuscule. Mais il la fit trembler. Ils se retrouvèrent plus tard, dans le silence de la chambre. Les chandelles s'étaient éteintes, mais la tension ne faisait que croître. Adrien s'approcha d'elle, ses yeux sombres, ses gestes retenus. « On devrait s'arrêter là. » Ses lèvres effleurèrent sa tempe. « Mais je n'en ai plus la force. » Juliette leva les yeux. Son regard vert brillait d'un éclat fiévreux. « Alors ne t'arrête pas. » Le reste fut un basculement. Un élan brutal, irrésistible. Leurs bouches se cherchèrent, se trouvèrent, avec la rage d'avoir attendu trop longtemps. Ses mains glissèrent le long de sa taille, soulevant le tissu de sa robe. Elle s'arqua contre lui, ses doigts s'accrochant à sa chemise. Leurs souffles se mêlèrent, haletant, chaque mouvement une guerre douce, donner, reprendre, céder, défier. Ils tombèrent sur le lit, corps contre corps, leur peau se découvrant comme une vérité interdite. Le sexe fut une lutte et une reddition. Une fièvre partagée, violente et tendre tout à la fois. Une décharge qui les brisa et les recolla, dans le même instant. Au petit matin, la lumière filtrait à travers les rideaux. Juliette s'assit au bord du lit, les draps glissant sur sa peau nue. Adrien, encore étendu, l'observa en silence. Elle enfila sa robe, ses talons, sans un mot. Pas un regard. Pas un sourire. Adrien sentit son ventre se nouer. Il comprit. Ce qu'il venait de vivre était trop fort pour être oublié. Et trop dangereux pour être assumé. Les jours qui suivirent furent étranges. Pas de gifles, pas de cris. Juste une routine feutrée, comme si rien ne s'était passé. Juliette travaillait sur ses dossiers le jour, Adrien passait ses appels dans son bureau vitré. Et le soir, ils se retrouvaient parfois autour d'un verre, sans se le dire, sans se l'avouer. L'ombre du scandale planait toujours. Les tabloïds se nourrissaient de rumeurs, inventant des maîtresses cachées, exhumant des photos douteuses. Mais à l'intérieur de leur appartement, tout semblait suspendu. Comme si leur monde à eux tenait à l'abri des murs de verre. Un soir, Adrien la rejoignit sur la terrasse. Manhattan brillait à leurs pieds, constellé de lumière, le trafic glissant comme un fleuve de diamants rouges et blancs. Juliette tenait un verre de vin, assise sur la rambarde, jambes croisées.
Son profil découpé par les reflets de la ville lui donnait des airs de reine intouchable. « Tu es sûr que ça vaut le coup ?» demanda-t-elle doucement, sans tourner la tête. « De quoi ? » ? Tout ça. Toi, moi, la façade parfaite. Jouer au couple modèle pendant que le monde guette notre moindre faux pas. Adrien s'approcha. Il posa ses mains sur la rambarde, juste assez près pour sentir le parfum de sa peau. C'est plus qu'une façade. C'est une nécessité. Elle se tourna vers lui, ses yeux verts brillant d'un éclat ironique. Tu parles comme un PDG devant son board. Pas comme un homme. Il soutint son regard. Longtemps. Trop longtemps. Puis il lâcha, la voix basse, presque rauque. On devrait se marier. Juliette éclata d'un rire sec, qui résonna dans la nuit. Tu plaisantes. Pas tant que ça. Il s'était redressé, ses épaules larges dessinées par la lumière urbaine. Les rumeurs s'éteindraient. Les investisseurs cesseraient de douter. Et plus personne n'oserait remettre en cause notre histoire. Juliette resta figée. Elle chercha dans ses yeux un indice de provocation, de calcul froid. Mais ce qu'elle vit la déstabilisa, une sincérité brute, presque vulnérable. « Tu es fou », murmura-t-elle. « Peut-être. Mais c'est la seule arme que nous n'avons pas encore utilisée. » Elle détourna les yeux, son verre serré entre ses doigts. L'idée lui donnait le vertige. Elle, mariée. Pas pour l'amour, mais pour un contrat. Avec Adrien Valmont, l'homme qui incarnait tout ce qu'elle détestait, et tout ce qu'elle désirait. Adrien s'approcha encore, assez pour que sa voix frôle son oreille. Réfléchis, Juliette. Parfois, la folie est la seule logique. Juliette resta seule quand il s'éloigna, son cœur battant à tout rompre. Et pour la première fois, elle se demanda si elle n'était pas déjà en train de tomber. Le salon privé de l'hôtel Waldorf Astoria ressemblait à un théâtre. Lustre en cascade, nappe blanche tendue à l'extrême, couvert en argent disposé comme des armes silencieuses. Tout respirait l'argent ancien, l'entre-soi carnassier. Adrien avançait d'un pas sûr, Juliette à son bras. La robe émeraude qu'elle portait semblait capter la lumière, attirant les regards comme une torche attire les insectes. Elle savait qu'il l'observait. Qu'il jaugeait chaque geste, chaque sourire. « Adrien, mon cher. » lança un financier bedonnant en levant sa coupe. « Toujours un plaisir, » répondit-il d'un ton parfaitement lisse. Juliette resta muette, jouant son rôle de fiancée radieuse, mais son cœur battait trop vite. Elle détestait ces dîners où tout n'était que mascarade. Chaque compliment sonnait comme une menace, chaque toast comme un jugement. À table, le ballet des attaques voilées commença aussitôt. On dit que les hommes puissants trouvent toujours une femme pour les stabiliser, lança une femme au collier de perles, ses yeux acérés fixés sur Juliette. Adrien a enfin trouvé la perle rare, renchérit un autre, trop vite, trop fort. Juliette sourit. Un sourire parfait, froid, sans accroche. Le genre de sourire qui dit « Essayez encore, vous ne m'atteindrez pas ». Adrien, lui, semblait à l'aise. Trop à l'aise. Il parlait croissance, acquisition, projet. Sa voix roulait sur la table comme une évidence. Mais sa main, posée sur celle de Juliette, se crispait légèrement chaque fois que quelqu'un glissait une allusion au scandale. Les tabloïds s'emballent, soupira un administrateur. Il s'ennuierait sans nous, répliqua Adrien d'une voix glaciale. Des rires forcés éclatèrent. Après le plat principal, Juliette s'excusa pour se rendre aux toilettes. Elle se faufila dans le couloir feutré, où les tapis assourdissaient les pas. C'est là qu'elle entendit des voix, derrière une porte entrebâillée. Deux hommes fumaient à l'écart, verre de cognac à la main. « Tu as vu la série de photos ?» dit l'un. Le photographe a décroché le jackpot. On dit qu'il a touché en un soir ce qu'il gagne habituellement en un an. C'est normal. Quand on est payé par un concurrent direct de Valmont, ça vaut de l'or. Exact. Et ce n'est que le début. Les prochains clichés vont faire sauter la façade en miettes. Un rire bas. Un claquement de verre. Juliette recula d'un pas, le souffle coupé. Elle comprit. Ce n'était pas une rumeur, pas un hasard, tout était orchestré.
Adrien n'était pas tombé pour ses excès passés. Quelqu'un avait payé pour le détruire. De retour à table, Juliette eut du mal à reprendre son masque. Les regards pesaient davantage, les phrases semblaient plus lourdes. Adrien lui jeta un coup d'œil interrogateur. « Tout va bien » souffla-t-il. Elle força un sourire. « Parfait. » Mais au fond d'elle, une tempête grondait. Devait-elle le lui dire? Lui avouer qu'elle savait que derrière ces scandales se cachait un rival qui voulait sa chute? Et si en parlant, il croyait qu'elle était complice? Si son aveu devenait la preuve qu'elle aussi jouait double jeu? Juliette resserra sa main sur sa coupe de champagne, le sourire impeccable, le dos droit. À cet instant, elle comprit que leur pacte fragile n'était plus seulement un jeu d'image. C'était une guerre. Et le premier champ de bataille venait de s'ouvrir dans ce salon brillant d'hypocrisie. Le lendemain soir, ils étaient invités chez l'un des plus gros investisseurs de Valmont Industries. Une réception privée, dans un hôtel particulier de l'Upper East Side. Un lieu où les dorures étouffaient l'air, où chaque sourire cachait un calcul, et où chaque convive semblait porter un masque mieux ajusté que le leur. Juliette avait revêtu une robe ivoire, simple mais élégante, choisie pour couper court aux comparaisons avec les conquêtes précédentes d'Adrien. Elle s'était maquillée avec précision, pas une touche de trop, rien qui puisse sembler ostentatoire. La fiancée parfaite, presque effacée. Mais en franchissant la porte du salon, elle sut immédiatement qu'elle entrait dans une arène. Tous les regards convergèrent vers elle. Adrien, fidèle à lui-même, brillait déjà dans les conversations. Verre en main, posture assurée, il dominait le cercle comme un général au cœur de son armée. Juliette, à son bras, devait se contenter d'un rôle silencieux. Mais ce soir, on ne lui accordait pas le luxe de rester en retrait. Alors, Mademoiselle Armand lança une femme aux lèvres carminées, « Vous êtes entrée dans la vie de notre cher Adrien si, discrètement. D'où venez-vous déjà » Juliette soutint le regard, un sourire poli aux lèvres. « De Paris. » Mais vous savez ce qu'on dit, on ne choisit pas toujours le moment où l'histoire commence. Un murmure approbateur parcourut la table. Mais l'attaque suivante ne tarda pas. On raconte que vous étiez journaliste, n'est-ce pas? Glissa un homme en costume sombre. Cela doit être un métier, utile, pour manipuler l'image d'un homme public. Juliette sentit la pique. Elle se redressa, ses yeux verts étincelants. J'ai travaillé dans la communication, oui. Et contrairement à ce que vous insinuez, je n'ai jamais vendu une ligne qui ne soit pas vraie. Mais je suppose que l'honnêteté vous paraît suspecte dans ce milieu. Un silence glacé. Puis des rires étouffés, nerveux. Adrien, à ses côtés, serra imperceptiblement sa main. Mais son regard, lui, s'assombrit. Les questions continuèrent, perfides, masquées en curiosités innocentes. Comment vous êtes-vous rencontrés, déjà? Vous avez quitté Paris pour lui, donc? Pas trop difficile de passer de l'ombre à la lumière? Juliette répondit, toujours avec ce masque impeccable. Chaque mot était un coup de scalpel, net, précis, sans bavure. Mais à mesure que la soirée avançait, elle sentit la fatigue la gagner. Ses sourires devenaient mécaniques. Ses répliques, plus froides. Quand enfin ils regagnèrent leur voiture, elle se laissa tomber contre la banquette de cuir, les nerfs à vif. C'était un interrogatoire, souffla-t-elle. C'était un dîner d'affaires, rectifia Adrien, la voix basse. Elle tourna la tête vers lui, cherchant une étincelle de complicité. Mais ses yeux gris restaient opaques. Tu étais distante ce soir, dit-il enfin. Tu semblais cacher quelque chose. Juliette sentit son cœur se contracter. Il ne pouvait pas savoir ce qu'elle avait entendu la veille. Mais son instinct avait perçu la fissure. Je ne cache rien, répondit-elle, glaciale. Mais sa voix trembla légèrement, et Adrien le remarqua. Le reste du trajet se fit dans un silence tendu. Juliette ferma les yeux, son reflet dans la vitre brouillée par les lumières de Manhattan. Elle avait réussi à se défendre face aux convives, mais à quel prix? Elle sortait ébranlée, consciente que le doute avait glissé dans l'esprit d'Adrien. Et elle se demanda combien de temps encore elle pourrait tenir ce rôle sans que la façade n'explose. Le lendemain matin,
les kiosques de Manhattan débordaient de journaux. La fiancée du CEO déjà infidèle? Juliette Armand, la femme aux deux visages. En une photo trafiquée, Juliette, sortant d'un hôtel chic, accompagnée d'un homme qu'on avait soigneusement collé à son bras. L'image, d'une netteté troublante, faisait illusion. Dans l'article, on insinuait qu'elle menait une double vie. Qu'elle utilisait Adrien pour sa puissance tout en se consolant ailleurs. Adrien lut en silence. La mâchoire serrée. Les poings crispés. Juliette entra dans le bureau sans savoir encore. Elle vit l'écran, les titres, la photo. Son sang se glaça. Ce n'est pas vrai. Sa voix claqua dans le silence. C'est un montage grossier. Adrien leva les yeux vers elle. Ses pupilles grises, glaciales. Un montage que tout le monde va croire. Elle s'avança, les mains tremblantes. Tu sais que je n'ai rien à voir avec ça. Tu sais que je n'ai pas d'amant. Il rit. Un rire sec, sans joie. Je sais seulement que depuis que tu es entré dans ma vie, les scandales se multiplient. Et que chaque fois que je commence à baisser ma garde, quelque chose me rappelle pourquoi je n'ai jamais fait confiance à personne. Juliette sentit sa gorge se serrer. Tu crois vraiment que j'irai salir mon propre nom? Adrien fit un pas vers elle, la voix basse, mordante. Je crois que tu es capable de tout. Même de me faire tomber avec toi. La gifle partit d'elle seule. Un claquement sec qui brisa le silence comme du verre. Adrien resta figé, la joue rougie. Les yeux de Juliette brûlaient. Je t'ai cru capable d'aimer. J'ai eu tort. Elle recula, son sac serré contre elle, et quitta le bureau sans se retourner. La porte claqua. Adrien resta seul, entouré de journaux qui lui renvoyaient son pire cauchemar. Une femme qu'il avait laissée entrer trop près, et qui, peut-être, allait le détruire. La porte claqua derrière elle. Le silence retomba, brutal, seulement troublé par le vrombissement discret de la climatisation. Adrien resta debout au milieu de son bureau, la joue encore marquée par la gifle. Ses doigts effleurèrent sa peau. Le feu brûlait toujours. Mais ce n'était rien comparé à ce qu'il ressentait dans sa poitrine. La rage. La jalousie. Et cette douleur sourde qu'il refusait de nommer. Sur son écran, la photo montait la garde, insidieuse. Juliette, robe fluide, un inconnu à son bras devant un hôtel de luxe. Un cliché parfaitement truqué, il le savait. Il avait vu des centaines de montages dans sa carrière. Et pourtant, il n'arrivait pas à l'effacer de sa tête. Ce qu'il voyait, ce n'était pas la supercherie. C'était l'image d'elle, au bras d'un autre. Il serra les poings. Depuis quand la simple idée suffisait-elle à lui couper le souffle? Il traversa la pièce, s'arrêta devant la baie vitrée. La ville s'étendait à ses pieds, indifférente à sa chute. Il avait bâti un empire en ne croyant qu'à une seule règle, ne jamais donner prise à personne. Pas d'amis trop proches. Pas d'amour durable. Juste des partenaires, des alliés, des ennemis. Et Juliette? Juliette avait brisé toutes ses lignes de défense. Il avait commencé à croire. À se dire qu'elle n'était pas comme les autres. Et ce matin, la presse l'avait frappé exactement là où il était le plus vulnérable, son incapacité à savoir qui elle était vraiment. Adrien appuya son front contre la vitre. Il revit ses yeux verts, sa voix glaciale, et ce dernier mot qu'elle avait lancé comme une condamnation, j'ai eu tort. Il inspira profondément. Se força à redresser les épaules. Un Valmont ne pliait pas. Un Valmont ne s'effondrait pas. Et pourtant, dans ce silence, il avait l'impression d'avoir déjà perdu. La valise claqua sèchement quand Juliette la referma. Ses gestes étaient mécaniques, précis, mais ses mains tremblaient. Elle n'avait pris que l'essentiel, 2 tailleurs, quelques robes sobres, son ordinateur, un carnet. Le reste, les parfums, les escarpins soigneusement alignés dans le dressing, les bijoux encore dans leurs écrins, elle les laissa derrière. L'appartement était trop vaste, trop silencieux. Trop marqué par sa présence à lui. Un chauffeur l'attendait en bas, payé en liquide pour ne pas poser de questions. Elle lui donna une adresse inventée, changea au dernier moment.
et finit par atterrir dans un petit hôtel discret de Midtown, aux chambres impersonnelles, anonymes. Parfait pour disparaître. Adrien, pendant ce temps, s'était enfermé dans son bureau comme dans une forteresse. Les rideaux tirés, le téléphone vissé à l'oreille, il alignait les appels et les ordres. Les tabloïds tournaient en boucle sur les écrans. Fiancé infidèle? Adrien Valmont cocu avant même son mariage. Les actionnaires, eux, s'affolaient. Certains exigeaient une conférence de presse immédiate. D'autres parlaient déjà de convoquer un vote. Adrien écoutait, répondait, mais son esprit n'y était pas. Chaque titre, chaque photo lui rappelait ce qu'il s'était juré de ne jamais laisser arriver, être humilié en public. Et derrière la colère, il y avait autre chose. Un vide. Celui que Juliette avait laissé en claquant la porte. Juliette, de son côté, n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Assise sur le lit trop dur de sa chambre d'hôtel, elle fixait l'écran de son ordinateur. Les articles défilaient, tous construits sur le même matériel, le photomontage grossier, répété, amplifié, jusqu'à en devenir une vérité pour ceux qui le lisaient. Elle fronça les sourcils. Ce n'était pas du travail amateur. C'était propre. Calculé. Payé. Elle ferma son ordinateur et se leva d'un bond. Si elle voulait survivre, si elle voulait prouver qu'elle n'était pas ce que la presse disait d'elle, il lui faudrait aller chercher la vérité elle-même. Retrouver le photographe. Suivre la trace de l'argent. Dans le noir de la chambre, elle passa sa main sur son visage. Elle avait tout perdu en quelques heures, son rôle, son masque, peut-être même Adrien. Mais une certitude brûlait encore en elle. Elle ne se laisserait pas détruire. Et si elle devait tomber, ce serait en se battant. Juliette n'avait pas dormi. Le visage pâle, les yeux cernés, elle avait traqué une piste comme on remonte un fil invisible. Un nom, glissé à voix basse par un ancien contact, un photographe de l'ombre, habitué aux ruelles et aux filatures, jamais au tapis rouge. Elle le retrouva dans un café miteux de Brooklyn. Banquette déchirée, café amer, odeur de tabac froid. Il portait une veste élimée, des lunettes de soleil trop larges pour cacher sa nervosité. « Vous croyez que je vais parler ?» lâcha-t-il avec un sourire moqueur. « Je tiens à mes genoux. » Juliette ne sourit pas. Elle posa calmement son téléphone sur la table. Écran allumé. « J'ai une ligne directe avec le fisc. Une minute d'appel, et il découvre que vos revenus officiels ne couvrent même pas le prix de votre montre. » L'homme pâlit. Il tira sur sa cigarette, puis souffla un juron. « Écoutez, j'ai juste fait mon boulot. On m'a payé pour créer les montages, pour vendre aux bons médias. De l'or facile. Et vous savez qui a payé? Un concurrent de Valmont. Une boîte qui rêve de le voir saigner. J'ai juste obéi. » Juliette sentit son cœur battre à tout rompre. Elle tenait enfin quelque chose. Une preuve. Elle se leva sans répondre, le regard glacé. L'homme détourna les yeux comme s'il avait croisé une tempête. Quand elle rentra à son hôtel, une silhouette l'attendait dans le hall. Adrien. Costume sombre, épaules larges, expression impassible. Mais ses yeux gris brillaient d'une lueur dangereuse. Juliette s'arrêta net. « Tu me suis maintenant ? » « Je te surveille, » répondit-il, la voix basse. « Parce que visiblement, tu préfères agir dans mon dos. » Ils montèrent jusqu'à sa chambre. La porte à peine refermée, il explosa. « Tu savais des choses. Tu enquêtais. Et tu n'as rien dit. Parce que chaque fois que j'ouvre la bouche, tu m'accuses de trahison. » Cracha Juliette, ses yeux verts flamboyants. Adrien fit un pas vers elle, ses traits durs, ses épaules tendues. « Tu joues trop bien ton rôle. Tu me caches des informations. Tu crois que je ne le vois pas ?» Juliette éclata d'un rire sans joie. « Mon rôle ? Tu crois que c'est un rôle de me faire salir dans la presse ? De voir mon visage sur des photos truquées, collées à un autre homme, traité comme une putain ? » Adrien serra la mâchoire, mais elle ne lui laissa pas le temps de répliquer. Elle s'avança d'un pas, si près qu'il sentit la chaleur de sa colère. « Je me bats pour toi, Adrien. Pour ton nom. Pour ton empire.
pour que tu ne sois pas traîné dans la boue par des vautours qui veulent ta chute. Sa voix trembla, mais elle continua, implacable. J'ai trouvé le photographe. Il a avoué. C'est ton concurrent qui a payé. Mais toi, tu es tellement obsédé par la peur d'être trahi que tu préfères croire que je mens. Adrien la fixait, le souffle court. Chaque mot qu'elle lançait s'enfonçait en lui comme une lame. Elle avait raison. Et pourtant, la rage et la jalousie brouillaient tout. Et si tu manipulais les deux côtés ? Murmura-t-il, la voix rauque. Si tu m'utilisais, moi, comme eux ? Juliette le gifla du regard. Tu ne comprends rien. Tu crois que je joue ? Regarde-moi, Adrien. Est-ce que tu vois une femme qui joue ? Elle posa ses mains contre sa poitrine, le défiant. Il sentit son cœur battre, rapide, violent. Et il sut qu'il avait peur. Pas d'elle. De ce qu'il ressentait pour elle. Ils restèrent là, l'un contre l'autre, respiration haletante, regard de feu. Adrien aurait voulu l'embrasser, la faire taire, la posséder pour oublier. Mais Juliette se recula brusquement, ses yeux brillants de larmes contenues. Crois ce que tu veux. Moi, je veux la vérité. Et elle sortit, claquant la porte, le laissant seul au milieu de ses doutes. Le bar privé était plongé dans une lumière tamisée. Une bouteille de bourbon ouverte, 2 verres à moitié vides. Adrien fixait le liquide ambré comme s'il contenait une réponse. Marc, avachi en face de lui, brisa le silence. Tu tires une sale tête. Même pour toi. Adrien leva les yeux, ses traits tirés, ses pupilles sombres. Je ne sais plus quoi croire. À propos de Juliette ? Adrien se passa une main sur le visage. Elle dit qu'elle a trouvé le photographe. Qu'il a avoué. Qu'un concurrent a payé pour les montages. Marc se redressa. Né. Ça colle avec ce que tu soupçonnais, non ? Adrien hocha la tête. Oui. Mais. Il soupira, long, las. Mais je n'arrive pas à me sortir de la tête cette image. Ces photos. Elle au bras d'un autre. Même truquée, ça me ronge. Je me dis que si je crois en elle et que je me trompe, je suis fini. Marc haussa les épaules. Tu es déjà foutu, frangin. Mais pas pour les raisons que tu crois. Adrien le fixa, surpris. Comment ça ? Marc esquissa un sourire fatigué. Je t'ai vu avec des dizaines de femmes. Des mannequins, des actrices, des héritières. Tu ne les regardais même pas vraiment. Mais avec Juliette ? Tu es déjà cramé. Tu as peur de brûler, mais la vérité, c'est que tu brûles déjà. Adrien serra la mâchoire. Ses doigts tapotèrent contre le verre. Je suis prêt à tout pour elle, Marc. Même à tout abandonner. Mais. Il ferma les yeux un instant. J'ai peur de me briser en deux si je découvre qu'elle m'a trahi. Marc posa une main lourde sur son épaule. Alors arrête de chercher des preuves contre elle. Tu n'as pas peur qu'elle te trahisse. Tu as peur qu'elle soit la seule à ne pas le faire. Adrien resta silencieux, le regard perdu dans le verre de Bourbon. Et pour la première fois depuis longtemps, il admit qu'il n'avait pas de stratégie, pas de plan. Seulement ce sentiment incontrôlable, irréversible. Il était déjà tombé. La salle du board ressemblait à une arène. Les visages fermés des administrateurs, les murmures bas, les écrans déjà branchés sur les unes de la presse du matin. Adrien se tenait en bout de table, le dos droit, le visage impassible. Mais sous la surface, il bouillonnait. Les actionnaires parlaient déjà de destitution, d'urgence réputationnelle. Puis la porte s'ouvrit. Juliette entra. Robe sobre, cheveux relevés, démarche ferme. Elle ne salua personne, pas même Adrien. Elle marcha droit vers l'écran mural, une clé USB dans la main. Avant que vous ne décidiez de couper la tête de mon fiancé, dit-elle d'une voix claire, vous devez voir ceci. Un silence tomba. Elle inséra la clé, et les images s'affichèrent. Mais cryptées, facture de transfert, témoignage enregistré du photographe. Tout menait à une seule conclusion, un concurrent direct de Valmont avait payé pour les montages, pour les fuites,
pour salir son nom. Un brouhaha indigné secoua la table. Adrien resta figé, incapable de détourner les yeux d'elle. Juliette, elle, ne regardait personne d'autre que les administrateurs. « Je n'ai pas trahi Adrien Valmont », déclara-t-elle. « J'ai pris des coups qui n'étaient pas les miens. Et si je suis restée, ce n'est pas pour profiter de son argent ou de son pouvoir. C'est parce que je savais qu'il méritait d'être défendu. » Sa voix se brisa un instant, mais elle ne baissa pas le menton. Un des administrateurs tout sauta, embarrassé. « Il semble que nous ayons été trop prompts à juger. » Adrien se leva enfin. Son regard gris accrocha celui de Juliette. Il y avait dans ses yeux quelque chose qu'elle n'avait jamais vu, une faille. Une sincérité nue. « Je t'ai jugé trop vite, dit-il, assez fort pour que toute la salle entende. » Il inspira, ses épaules tendues. « La vérité, c'est que j'ai peur depuis le premier jour. Peur de me tromper. Peur qu'on m'abandonne. Peur de toi. » Un murmure traversa la salle, mais il ne regardait qu'elle. Juliette, immobile, sentit une chaleur lui monter au visage. « Et moi, répondit-elle, la voix tremblante, j'ai juré de ne jamais dépendre de personne. Pas d'homme, pas de pouvoir, pas d'amour. Mais malgré tout. » Elle soutint son regard. « Je suis tombée, Adrien. » Un silence vibrant, presque irréel. Puis Adrien fit un pas vers elle, ignorant les administrateurs, ignorant les murmures. Il tendit la main. Juliette hésita une seconde. Puis ses doigts glissèrent dans les siens. Le board, réduit au silence, comprit qu'il n'y aurait pas de destitution ce jour-là. Parce que le CEO venait de gagner une bataille plus grande que toutes les autres, celle contre lui-même. La salle du board s'était vidée depuis longtemps. Le silence régnait, lourd, seulement troublé par le tic-tac discret de l'horloge. Juliette rangeait ses papiers d'un geste précis, mécanique, comme si occuper ses mains l'empêchait de trembler. Adrien, lui, n'avait pas bougé. Il la regardait, incapable de détourner les yeux. « Pourquoi » souffla-t-il enfin. Juliette releva la tête, surprise. « Pourquoi quoi ? Pourquoi tu m'as défendu, après tout ce que je t'ai fait subir ?» Ses yeux s'assombrirent. Elle prit une longue inspiration. « Parce que malgré ta méfiance, malgré tes coups bas, je savais qui tu étais vraiment. Et je n'ai pas voulu que le monde se trompe sur toi. » Adrien serra les mâchoires. Sa voix se brisa presque. « Tu aurais dû me laisser tomber. Je t'ai jugé, accusé, rejeté. Tu aurais eu toutes les raisons de me haïr. » Elle détourna le regard, fixant un point invisible sur la table. « Tu crois que je n'ai pas essayé ? Tu crois que je ne me suis pas répété, chaque nuit, que tu étais tout ce que je déteste ?» Un silence, dense. Elle releva les yeux vers lui. Sa voix vibra, presque un aveu arraché. « Et pourtant, Adrien, je suis tombée. Contre ma volonté, contre mes principes. Je suis tombée pour toi. » Adrien resta figé, comme si ces mots venaient de fissurer tout ce qu'il avait bâti pour se protéger. Il s'approcha lentement, ses pas résonnant dans la salle vide. « J'ai eu peur de toi dès le premier instant, » murmura-t-il. « Parce que tu vois au travers de moi. Parce que tu pourrais me détruire. Mais la vérité, c'est que tu es la seule à pouvoir me sauver. » Il tendit la main, hésitant. Juliette la fixa, le souffle court. Un battement. Puis ses doigts glissèrent dans les siens. Ce simple contact fut comme un incendie. Adrien l'attira contre lui, et cette fois, il n'y eut plus de barrière. Leur bouche se trouva, avide, désespérée, mais dans ce baiser, il n'y avait plus de stratégie, plus de contrat. Seulement deux êtres qui avaient trop longtemps retenu ce qu'ils ressentaient. Quand ils se séparèrent, Juliette posa son front contre le sien. Ses lèvres tremblaient encore. « Si tu me brises, Adrien, je ne me relèverai pas. » Il ferma les yeux, sa main serrant la sienne comme une promesse. « Alors je passerai ma vie à te prouver que je ne le ferai jamais. » Et dans ce silence sacré, ils comprirent qu'ils venaient de franchir un point de non-retour. La salle de conférence débordait. Journalistes, actionnaires, caméras braquées. Le nom Valmont Industries s'affichait en lettres d'or sur le mur,
comme un rappel ironique, un empire en équilibre précaire, suspendu à chaque mot de son dirigeant. Adrien Valmont prit place derrière le pupitre. Costume noir impeccable, cravate sobre, mâchoire serrée. D'apparence, il incarnait encore le CEO intouchable. Mais Juliette, assise au premier rang, voyait la vérité, ses doigts crispés sur le bois, son souffle maîtrisé de force, cette lueur dans son regard, ce n'était pas la froideur, c'était la peur. Il leva les yeux vers la salle. Un silence dense tomba. Vous m'avez accusé de scandale, de mensonge, de manipulation. Sa voix résonna, grave, claire. Aujourd'hui, je vous réponds. Oui, j'ai été un homme qui ne croyait qu'au pouvoir et aux apparences. Oui, j'ai changé de femme comme d'autres changent de cravate. Et oui, j'ai pensé qu'un contrat suffirait à réparer une image brisée. Un murmure parcourut l'assemblée. Les caméras clignotèrent. Adrien inspira. Son regard se posa sur Juliette. Ses yeux à elle, verts et intenses, ne fuyaient pas. Alors il dit. Mais je me suis trompé. Elle n'est pas mon alibi. Elle est ma vérité. Un souffle parcourut la salle. Juliette sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Il venait de déchirer le masque devant le monde entier. Adrien poursuivit, d'une voix plus basse, mais encore plus ferme. Vous pouvez me juger. Vous pouvez juger mes choix. Mais sachez ceci, je préfère tomber avec elle que de régner sans elle. Il quitta le pupitre. La salle se leva dans un chaos de questions, de flashs, de cris. Mais Adrien n'entendait plus rien. Il traversa l'espace entre eux, sûr de lui malgré les projecteurs, et tendit la main à Juliette. Elle hésita une seconde. Son monde à elle, jusque-là, avait toujours reposé sur le contrôle, sur la distance, sur la force d'être seule. Mais dans ses yeux gris acier, il n'y avait plus de peur. Seulement cette promesse silencieuse, tomber ensemble. Juliette posa sa main dans la sienne. Leurs doigts s'entrelacèrent, et un tonnerre de flash illumina la salle. Ils sortirent ainsi, main dans la main, à travers la foule en furie. Pour la première fois, Adrien ne cherchait pas à fuir les photographes. Pour la première fois, Juliette ne cherchait pas à garder ses distances. Dans la rue, devant la horde de journalistes, il se pencha vers elle. Un murmure, perdu dans le vacarme. « Tu restes ?» Elle serra sa main, un sourire tremblant aux lèvres. « Je reste. Mais pas pour sauver ton empire. Pour toi. » Il la regarda, et le monde entier disparut. Il l'embrassa, là, sous les flashs, sous les murmures choqués, sous les acclamations étouffées. Pas un baiser de façade. Pas une mise en scène. Un baiser vrai, brûlant, irrévocable. Juliette sut alors que tout restait fragile, que les journaux écriraient encore, que le pouvoir chercherait à les briser. Mais elle sut aussi qu'il n'y avait plus de retour. Dans les yeux d'Adrien, il n'y avait plus de calcul, plus de contrat, plus de masque. Pour la première fois, il n'avait pas peur de tomber. Parce qu'il tombait avec elle. La tempête médiatique s'était calmée, au moins en surface. Les tabloïds cherchaient encore des titres, mais Adrien ne les lisait plus. Pour la première fois, ils s'en fichaient. Ils avaient quitté Manhattan. Leur refuge était devenu une maison au bord de l'océan, simple, lumineuse, presque trop modeste pour un homme comme lui. Mais Juliette avait ri en posant sa valise dans le salon, et ce rire-là avait suffi à balayer tout ce qui restait d'inutile. Des mois plus tard, un autre jour s'ouvrit. Un jour qu'aucun contrat n'aurait pu prévoir. La mer luisait au loin comme un miroir d'argent. Dans les jardins d'une villa accrochée à la falaise, des lanternes vibraient dans le vent, des fleurs blanches couvraient les arches dressées sur la pelouse. Les invités retenaient leur souffle. Adrien attendait, costume clair, cravate abandonnée, plus beau qu'elle ne l'avait jamais vu. Pas parce qu'il incarnait le pouvoir ou l'assurance. Mais parce que, dans ses yeux, il n'y avait plus aucune peur. Seulement une certitude nue. Puis Juliette apparut. Robe ivoire, légère comme une vague. Cheveux relevés, quelques mèches folles qui brillaient au soleil. Elle descendit les marches comme on franchit un cap, avec la grâce de celle qui n'a plus besoin de prouver qu'elle mérite sa place. Leurs regards se percutèrent.
Plus rien n'existait que cette évidence. Vous avez choisi de lier vos vies, dit l'officiant. Pas par obligation. Pas pour sauver une image. Mais parce que vous en avez décidé ainsi. Adrien serra la main de Juliette. Et, devant tous, sa voix porta, grave, claire. Elle est ma vérité. Elle est ma vie. Un souffle parcourut l'assemblée. Juliette, les larmes aux yeux, murmura en retour. Et toi, tu es la seule erreur que je suis prête à refaire chaque jour. Parce qu'avec toi, ce n'est plus une chute. C'est un envol. Alors il l'embrassa. Pas un baiser de façade. Pas un baiser de contrat. Un baiser brûlant, infini, qui scella devant le monde entier ce qu'ils avaient longtemps refusé d'admettre, ils étaient faits l'un pour l'autre. Les flashs crépitèrent, mais cette fois, Adrien ne détourna pas le regard. Il serra Juliette contre lui, et en descendant l'allée, main dans la main, il savait qu'il avait enfin gagné la seule bataille qui comptait. Pour la première fois, il n'avait pas peur de tomber. Parce qu'il tombait avec elle. Pour toujours. Vous venez d'écouter Amour à durée déterminée, une histoire de faux-semblants, de passions interdites et de vérités assumées. Adrien et Juliette ont commencé liés par un contrat, ils terminent unis par un choix. Non pas un alibi, mais une promesse. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à 100% Love Stories pour ne manquer aucune nouvelle romance. Ici, chaque semaine, des cœurs s'affrontent, s'embrasent et parfois, trouvent enfin la paix. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et souvenez-vous, l'amour n'attend pas les règles, il les réécrit.